Coucou, moi c'est Marie, maman de 3 enfants, mère au foyer, femme de militaire, mais pas que. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, nous sommes partis il y a quelques mois vivre en Afrique, à Djibouti, en famille. Et ici, j'ai décidé de vous partager quelques tranches de ma vie. Lundi matin, 2 fois par semaine, je me motive. J'enfile les baskets, je trouve une solution pour faire garder les enfants et je me motive, je vais à la salle. Je prépare le sac de bébé Issa et c'est parti, on file à la crèche. Et trop fière de moi, j'ai même réussi à ne pas oublier les poubelles. Et quoi de plus motivant, ce matin j'ai la chance d'avoir Shaina, ma grande fille qui est aussi motivée pour m'accompagner au sport. Par chance, ce matin, il n'y a pas trop de monde à la salle. C'est la salle qui fait partie du régiment. Les épouses et les familles peuvent y avoir accès. On va pouvoir faire du rameur, du tapis, du gainage, du vélo elliptique, des marches. On va faire pas mal de choses ce matin. Shaina m'a épatée de tous les exercices poids du corps et du gainage qu'elle tient et qu'elle arrive à faire. Elle a vraiment beaucoup progressé en très peu de temps. Un crayon. De retour à la maison, j'installe Soujay. Et c'est parti, on va pouvoir commencer l'école. Chez nous, c'est à la maison, avec le CNED. On continue avec les maths. Mardi matin. Pour les enfants, je me dis que ça peut être une sortie sympa. Ce matin, on a décidé de partir au refuge des camps. L'association recueille des animaux en danger, souvent victimes de braconnage, ils les soignent et ils les relâchent dans la nature quand c'est possible. Le refuge accueille des animaux endémiques de la région. Ils avaient parfois disparu à cause de la chasse. Alors vraiment, quand on y va, on ne sait jamais ce qu'il y aura. La seule certitude que nous avions, c'est qu'il y a un vieux guépard à la retraite en refuge. Alors notre mission, c'était de le trouver. Nous ne sommes qu'à 10 minutes de la maison et pourtant l'ambiance est tout autre que Djibouti-ville. C'est apaisant, reposant, il n'y a pas de bruit, c'est tellement agréable. Le guépard. Bon les gars, est-ce qu'on va le trouver le guépard? Toujours optimiste. Ah, boum! Notre petit guépard. Est-ce qu'on est encore loin du guépard? On est là, on est là. D'accord. On doit être là. On y est presque alors. Oui, presque. La balade est super agréable à faire. Encore plus que de chercher les animaux, la balade fait vraiment tout le charme du refuge. Bébé Issa a passé son temps à courir, il a bien dormi le soir. Bon, on fait une petite pause, les aventuriers, ils ont besoin d'un petit ravitaillement. Bon, avec tout ça, on n'a toujours pas trouvé notre guépard. Alors tout le monde s'y met, on va le trouver. Bingo! Il est là, magnifique. Et ça a attisé toute la curiosité de bébé Issa.
D'ailleurs, je ne sais pas qui était le plus curieux, si c'était le guépard ou Issa, mais ils se sont longuement regardés tous les deux. Regardez-moi ce coucher de soleil, c'est incroyable. J'ai l'impression de vivre dans un reportage animalier. Et c'était un chouette moment, une belle promenade. Maintenant on rentre. Je pense même qu'on va se changer vite fait, on va peut-être se faire un resto. Et voilà, la douche est prise, j'ai mis une petite robe, je crois que c'est une camailleux. Donc pas besoin de vous dire que c'est de la vieille éco puisque camailleux n'existe même plus. Et j'ai mis des nouvelles boucles d'oreilles que j'ai trouvées chez... Je les ai commandées chez Zara. Je les avais fait livrer chez mes parents et du coup comme ils sont là en vacances, ils me les ont ramenées. Nous sommes partis à La Chaumière, c'est un restaurant dans le centre-ville. Moi je l'avais déjà testé avec les copines mais jamais avec Alan. C'est super bon, il y a vraiment une carte hyper variée, ils font des woks incroyables où vous choisissez toute votre garniture, les légumes, la viande, etc. C'est hyper copieux, vraiment on peut prendre un wok pour 2 personnes. Jeudi matin. Nouvelle journée, donc nouvelle excursion et direction ce matin la plage des Sables Blancs. On peut s'y rendre par la piste ou en bateau. Pour nous, ce sera en bateau, c'est le plus rapide. La plage est située au pied d'une falaise de roches noires. La surprise est au rendez-vous. C'est un petit joyau aux couleurs de l'eau émeraude et turquoise qui borde une plage de sable blanc immaculée. La vue est une fois de plus mémorable. Le temps vient s'arrêter et offre un moment vraiment privilégié. Il y a des petites paillotes, accueillantes et chaleureuses. Les fonds marins sont paradisiaques. Et avec un simple masque et tuba, même là où vous avez pied, vous découvrirez des courants multicolores, le tombant offrant une diversité marine étonnante et colorée, digne des plus grands sites de plongée. Le repas du midi était très bon, servi par l'hôtel de la plage, que l'on a pu savourer à l'ombre d'une paillote. Comme toutes les belles journées, cette journée est passée beaucoup trop vite. Mille merci aux filles de Loisirs et Découvertes de l'avoir organisée. Le chemin du retour aurait pu être une belle occasion pour admirer encore une fois ces beaux paysages djiboutiens. Mais la houle a été bien présente et on ne peut pas dire que j'ai le pied marin. J'étais trempée, je crois que je n'ai vraiment pas choisi la bonne place. Cette petite vidéo est déjà terminée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! One step forward and another back. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going